Oui, c'est tout à fait possible de supprimer les granulés dans cette période un peu bizarre qu'on vit. En tout cas, il est largement conseillé de diminuer la quantité de concentré qu'on donne par rapport à une période normale. Alors, on peut supprimer complètement les concentrés si on a non seulement une fourniture de foin qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que le cheval a du foin quasiment H24, et que l'activité est faible, et sur un cheval qui est dans un état corporel qui est normal. L'objectif à atteindre pour un cheval qui reste au box à un temps relativement long, c'est au minimum 10 kg de foin par jour. Alors pour éviter les gaspillages, ils vont essayer d'avoir le plus possible un contenant, non seulement parce que si le foin est contenu dans quelque chose, par définition, il y aura moins de foin par terre et donc moins de foin piétiné. Et en plus, ça libère l'homme de l'obligation de distribuer plusieurs repas de foin par jour. Et ça laisse le cheval être cheval, c'est-à-dire en gros déterminer à quel moment il mange, que ce ne soit pas l'être humain qui décide à quel moment il mange. Donc la problématique, c'est de réduire la quantité de calories qu'on va distribuer parce qu'on a une baisse de l'activité. Autant utiliser un aliment qui se mange doucement pour occuper le plus possible le cheval dans la journée. Et donc cet aliment qui se mange doucement, c'est le foin. Donc plus la part de fourrage sera importante dans la ration, plus le cheval va la consommer en un temps long. C'est ce qu'on cherche. Alors bien entendu, cette réduction de l'apport énergétique, il est à moduler en fonction de la réduction de l'activité. De toute façon, plus le rapport entre le fourrage et le concentré sera en faveur du fourrage, plus vous respecterez la physiologie digestive du cheval et donc moins vous aurez de problèmes digestifs. Si on veut avoir des idées claires et des chiffres simples en tête, il faut toujours respecter 2 fois plus de kilos de foin que de kilos de concentré. Et de toute façon, plus on aura une part importante de foin dans la ration, et donc le corollaire, plus on aura une part de concentré faible dans la ration, plus vous respecterez la physiologie digestive du cheval et moins vous aurez de problèmes. Ce qui est important de comprendre, c'est que il est important de regarder les chevaux et donc d'adapter la ration qu'on distribue en fonction du résultat qu'on a obtenu. Donc il ne faut pas s'entêter à donner une ration qui est très faible si vous voyez que le cheval maigrit, et au contraire, il ne faut pas non plus s'entêter à donner une ration très importante si on voit que le cheval grossit. Donc c'est une réévaluation régulière du cheval qui permettra de savoir si on est dans le juste ou pas.